Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 41. Modèle de comportement. Commencez dès les premières années. Il faut que les parents commencent leur combat contre l'intempérance dans leur foyer et leur propre famille, en apprenant à leurs enfants à observer les principes de la santé dès leur plus jeune âge. C'est alors qu'ils auront un espoir de succès. Testimony for the Church, Volume 3, 567. Une éducation soignée. Dès le berceau, enseignez à vos enfants à pratiquer l'abnégation et la maîtrise personnelle. Inculquez-leur l'idée que Dieu ne veut pas que nous vivions uniquement pour les satisfactions de la vie présente, mais pour notre bien à venir. Dites-leur que céder à la tentation, c'est être faible et lâche, qu'y résister, c'est être noble et viril. Ces leçons seront comme une semence jetée dans un bon terrain et porteront des fruits qui réjouiront vos cœurs. Rayon de santé 44. Importance d'une éducation précoce. On ne saurait donner trop d'importance à l'éducation précoce des enfants. Les impressions, les habitudes de la première enfance ont plus à faire avec la formation du caractère et l'orientation de la vie que toutes les instructions données plus tard. Idem 38. La portée lointaine d'une éducation précoce. Le caractère se forme en grande partie au cours des premières années de la vie. Les habitudes acquises alors auront, plus que n'importe quel talent naturel, un effet déterminant sur le développement de l'intelligence humaine. Les plus beaux talents peuvent être déformés et diminués par des habitudes malsaines. Plutôt un homme acquérera des habitudes nocives, plus sûrement il en deviendra l'esclave et abaissera son niveau spirituel. Counsels on Health 112, 113. Il est difficile de se débarrasser d'habitudes bien établies. Il est très difficile de se débarrasser d'habitudes cultivées au cours de toute une vie. Le démon de l'intempérance a un pouvoir immense, qu'il est difficile de briser. Mère, vous aurez votre récompense si vous utilisez les précieuses heures que Dieu vous accorde à former le caractère de vos enfants et à leur enseigner à rester fidèles aux principes de la tempérance dans le manger et dans le boire. Christian Temperance and Bible Hygiene 79. Un désir d'alcool précoce. Enseignez à vos enfants à abhorrer les stimulants. Que de personnes entretiennent inconsciemment chez leurs enfants le goût des boissons alcoolisées. J'ai vu en Europe des nourrices qui, en faisant boire du vin ou de la bière à des bébés, créaient ainsi chez eux le besoin de stimulants. À mesure que les enfants grandissent, ils apprennent alors à dépendre toujours plus de ces boissons, jusqu'à ce que petit à petit, vaincus, ils s'égarent irrémédiablement et finissent par devenir de misérables ivrognes. Counsels on Diet and Foods 235. Les 3 premières années. Si l'égoïsme, la colère et l'obstination dominent les 3 premières années de la vie d'un enfant, il sera difficile ensuite de l'amener à se soumettre à une saine discipline. Son caractère se déforme. Il aime agir à sa guise et ne supporte pas la surveillance de ses parents. Ses mauvaises tendances se développeront en même temps que lui, et lorsqu'il sera devenu adulte, son égoïsme et son manque de maîtrise personnelle le mettront à la merci des vices qui ravagent notre pays. The Health Reformer, avril 1877. La lourde responsabilité des parents. Il est bien difficile de remporter la victoire sur un appétit qui a été dénaturé. Comme il est important que les parents développent chez leurs enfants des goûts purs et des appétits non pervertis. Les parents devraient toujours se rappeler qu'ils ont pour devoir de faire acquérir à leurs enfants
une force morale qui leur permettra de résister au mal qui les entourera lorsqu'ils se trouveront dans le monde. Le Christ n'a pas demandé à son Père de séparer les disciples du monde, mais de les préserver du mal et de les garder des tentations qui les entoureraient de tous côtés. C'est la prière que père et mère devraient prononcer en faveur de leurs enfants. Mais doivent-ils implorer Dieu, puis laisser leurs enfants faire ce que bon leur semble? Dieu ne peut pas garder les enfants si les parents ne coopèrent pas avec lui. Les parents devraient entreprendre leur tâche avec courage et joie, et la poursuivre avec une persévérance inlassable. The Review and Herald, 9 juillet 1901. Ceux qui satisfont l'appétit d'un enfant et ne lui apprennent pas à contrôler ses passions risquent de comprendre trop tard leur terrible erreur en constatant qu'il est devenu un esclave du tabac et de l'alcool au sens affaibli et aux paroles mensongères et impies. Counsels on Health 114. Modeler un caractère capable de résister à la tentation. Les premiers pas vers l'intempérance se font en général dans l'enfance ou au début de l'adolescence. On donne à l'enfant une nourriture stimulante qui éveille alors en lui des désirs anormaux. À mesure qu'il se développe, ses appétits dépravés sont soigneusement entretenus. Le goût se pervertit toujours plus. L'enfant aspire à des stimulants plus forts qui lui sont accordés, si bien qu'il devient rapidement l'esclave de son appétit et rejette alors toute contrainte. Le mal a eu un début précoce et aurait pu être enrayé par les parents. Nous constatons que des efforts considérables sont faits dans notre pays pour mettre un frein à l'intempérance. Mais il s'avère difficile de maîtriser et d'enchaîner le puissant lion devenu adulte. Si l'on consacrait la moitié des efforts déployés pour arrêter ce fléau à montrer aux parents combien il est important qu'ils forment les habitudes et le caractère de leurs enfants, il en résulterait un bien 1000 fois plus grand que celui qu'on obtient en combattant le mal lorsqu'il est fermement établi. Le penchant pour les boissons alcoolisées se développe à la maison et souvent à la table même de ceux qui soutiennent avec le plus d'ardeur les campagnes en faveur de la tempérance. Les parents ne devraient pas considérer à la légère leur rôle d'éducateurs, mais consacrer beaucoup de temps à étudier attentivement les lois qui régissent notre corps. Qu'ils recherchent avant tout la bonne manière de prendre soin de leurs enfants, pour développer en eux un esprit sain dans un corps sain. Trop de parents se laissent conduire par l'habitude plutôt que par une raison saine et par les instructions divines. Beaucoup de soi-disant disciples du Christ négligent malheureusement leurs devoirs domestiques. Ils ne se rendent pas compte de l'importance sacrée de la responsabilité que Dieu leur a confiée. Le Seigneur compte sur eux pour former chez leurs enfants un caractère qui les rendra capables de résister aux nombreuses tentations qui surgiront au cours de leur jeunesse. The Signs of the Times, 17 novembre 1890. Commencer dès le berceau. Si les parents avaient fait leur devoir en mettant sur leur table une nourriture saine et en bannissant toute substance stimulante et irritante, s'ils avaient aussi appris à leurs enfants à développer la maîtrise personnelle et la force morale de leur caractère, nous n'aurions pas à combattre le fléau de l'intempérance. Lorsque de mauvaises habitudes sont acquises, développées et fermement établies, il est très difficile pour ceux qui n'ont pas été convenablement formés dès leur jeunesse de rompre avec de telles pratiques et d'apprendre à réprimer leurs appétits. Il est malaisé d'éclairer de telles personnes et de leur faire sentir la nécessité de la tempérance chrétienne lorsqu'elles ont atteint l'âge mûr.
l'apprentissage de la tempérance devrait se faire dès le berceau. The Review and Herald, 11 mai 1876. Le jugement dernier. Lorsqu'au jugement dernier, parents et enfants se retrouveront, quel spectacle ce sera! Des milliers d'enfants, qui ont été les esclaves de leur appétit et de leur vice infâme, et dont la vie n'a été qu'un naufrage moral, se trouveront en face de ceux qui ont été à l'origine de leur déchéance, c'est-à-dire leurs parents. En effet, qui doit porter cette terrible responsabilité si ce n'est les parents? Le Seigneur a-t-il créé les jeunes pervertis? Non, bien sûr. Il les fit à son image, de peu inférieurs aux anges. Testimony for the Church, Volume 3, 568. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.